Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène étrange, un phénomène qui touche tout le monde, un phénomène qui peut transformer n'importe lequel d'entre nous en zombie musical. Je parle évidemment des jingles. Ces petites mélodies de 3 secondes qui s'infiltrent dans nos cerveaux comme des ninjas et qui décident d'y rester parfois pendant des heures, voire des jours. Mais pourquoi ces trucs minuscules sont-ils capables de coloniser aussi facilement notre cerveau ? Vous allez voir. C'est plus stratégique qu'on ne le pense. D'abord, un jingle n'a pas besoin d'être beau. Ça n'a même pas besoin d'être bien produit. Un bon jingle, c'est comme un moustique. Ça vous dérange, ça vous colle à la peau, et surtout, ça ne s'oublie pas. Et ça, ce n'est pas un accident. C'est pensé, travaillé, calibré. Parce qu'il faut savoir, le cerveau humain adore 2 choses. La répétition et la simplicité. Si une mélodie est courte, répétitive et qu'elle entre dans une structure claire, votre cerveau dit « Parfait, c'est facile à retenir, je garde ». Et là, les publicitaires arrivent avec un grand sourire. Eux, ils cherchent pas à faire un morceau digne des victoires de la musique. Non, eux, leur objectif, c'est qu'à 15h37, au milieu d'un devoir de maths, vous entendiez dans votre tête « Pam, pam, pam » et que vous pensiez à leur marque. Les scientifiques appellent ça un earworm, en français un verre d'oreille. Un petit bout de musique qui tourne en boucle dans votre tête sans votre accord. Environ 90% des gens disent avoir un earworm au moins une fois par semaine. Donc si vous vous sentez envahi, vous n'êtes pas le seul. Mais alors pourquoi ces jingles sont-ils les champions toutes catégories du verre d'oreille ? La réponse tient en 4 points. C'est court, votre cerveau adore les infos rapides à stocker, c'est répétitif, le cerveau apprend par la répétition. C'est associé à une émotion, surprise, humour, rythme, quelque chose qui marque. Enfin, c'est lié à une marque. Et là, votre cerveau crée un raccourci automatique. Et ça donne ceci. Vous voyez un paquet de céréales, bam, le jingle revient. Vous passez devant un supermarché, bam, encore. Vous entendez quelqu'un prononcer un mot qui ressemble à celui de la pub, bam, encore et encore. Et attention, certains jingles sont créés presque comme des pièges. Par exemple, des mélodies avec des sauts d'intervalle très marqués, des rythmes simples qui tapent toujours au même endroit, des voix très claires, articulées, presque exagérées. Ce n'est pas un hasard, c'est une recette. Une recette pour obliger votre cerveau à retenir quelque chose que vous n'avez pas demandé. Et le pire, ça marche même si vous n'aimez pas le jingle. Oui, votre cerveau peut détester une musique et quand même la stocker soigneusement dans un coin. Comme un souvenir précieux. On ne choisit pas ce qu'on retient, c'est le cerveau qui décide à notre place. C'était ma chronique du jour. Pourquoi les jingles restent dans notre tête. Merci de m'avoir écouté, prenez soin de vos oreilles et surtout, évitez les pubs si vous voulez dormir tranquille ce soir.